Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Le passé est mort. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas modifier le passé. Ne retourne pas dans le passé. Tu vas faire remonter des choses qui sont pas bonnes. Vis l'instant présent. C'est une injonction qu'on entend partout en développement personnel, en développement spirituel. C'est fort, c'est puissant, et ça a ses raisons. Mais est-ce vraiment la solution ou est-ce juste une fuite déguisée? Aujourd'hui, j'ai décidé avec vous de plonger au cœur d'un débat qui divise profondément les experts, les thérapeutes et les neurobiologistes. D'un côté, une première école, ceux qui prônent la table rase, d'enfouir le passé et de vivre le moment présent à tout prix. Et de l'autre côté, une deuxième école, ceux qui affirment qu'on ne peut pas guérir sans aller déterrer, explorer, conscientiser ce qui s'est joué dans notre enfance ou dans l'inconscient collectif familial. Alors, qui a raison? Est-ce que fouiller dans son passé est une perte de temps narcissique? Ou est-ce le seul moyen de se libérer pour de bon? Aujourd'hui, on va régler le compte aux deux écoles. Commençons par explorer la première école. Celle qui nous dit « Arrêtez de ressasser, ne replongez pas dans le passé, tournez la page ». À y regarder de plus près, ils ont des arguments audibles et très fiables. Le premier argument, le risque de l'introspection narcissique. Pour certains cliniciens et philosophes, comme par exemple Pascal Brunner, dans son ouvrage La tentation de l'innocence, la psychologisation à outrance nous enferme dans une boucle stérile. À force de chercher les traumatismes partout, on ne guérit pas, on observe uniquement sa souffrance. On se regarde souffrir et revivre ses traumatismes. Ça devient une forme d'égocentrisme permanent et peut conduire jusqu'à de la victimisation. Le deuxième argument, c'est la priorité absolue à l'action au moment présent. Des philosophes comme André Comte-Sponville rappellent une sagesse stoïcienne. Le bonheur ne se trouve pas dans la psychanalyse interminable du passé, mais dans une maîtrise de nos réactions, ici et maintenant, dans le moment présent. Pour eux, ressasser ce qui a été fait, c'est se priver de notre capacité d'action immédiate. Pour le troisième argument, nous allons aller sur des concepts non validés. C'est la critique des concepts non validés. Il faut aussi le dire, des notions très populaires comme les mémoires cellulaires, les mémoires quantiques, les blessures émotionnelles sont régulièrement épinglées, bunkées par la communauté scientifique ou des sceptiques, comme les travaux de vulgarisation type la tronche en biais. Ils y voient des métaphores spirituelles, mais sans preuve biologique, sans preuve scientifique tangible, qui peuvent parfois enfermer les gens dans de fausses pistes thérapeutiques qui peut représenter un danger. Le quatrième argument, c'est la rupture comportementale. Enfin, certaines approches modernes estiment qu'il suffit de modifier nos schémas actuels pour avancer. Inutile de chercher le pourquoi pendant des mois. Seul compte la modification du comment. On agit directement sur aujourd'hui et ce que je vis dans ma vie actuelle au moment présent. Cela serait suffisant pour pouvoir libérer les chocs émotionnels, les traumatismes du passé, de l'enfance, dans la sphère familiale, scolaire, voire jusqu'aux impacts de l'inconscient collectif familial. Face à ces arguments tangibles de la première école, s'opposent les arguments de la deuxième école, que j'ai nommée l'archéologie émotionnelle. C'est une approche différente, plus incarnée, plus expertise. Elle met en lumière qu'ignorer le passé, c'est laisser des automatismes archaïques, des mécanismes traumatiques, des mémoires cellulaires, détruire notre vie d'adulte, s'auto-saboter, être bloqué, répéter des schémas. C'est la science moderne qui valide cette approche. La première preuve, c'est le corps stocke le traumatisme. C'est la conclusion majeure du psychiatre Benzel van der Kolk. Dans son best-seller mondial « Le corps n'oublie rien », il démontre scientifiquement que le trauma ne s'efface pas de la mémoire juste parce qu'on décide de l'ignorer.
il ne peut pas s'effacer dans le moment présent. Il s'inscrit physiquement dans notre structure nerveuse et musculaire. Si vous ne le traitez pas à la source, votre corps continuera de réagir face au présent comme s'il était en danger de mort ou en danger face à l'événement du passé ou au traumatisme du passé. Et vous trouverez des réponses dans mon plan d'action. C'est une séance spécifique que je vous propose, un plan d'action à travers la méthode Catalyse, selon votre ou vos problématiques. C'est une séance gratuite qui permet d'avoir une première approche, un diagnostic à travers ma méthode. Si vous voulez en bénéficier, il suffit de cliquer sur le premier lien, bloquez votre créneau et je vous contacterai directement et personnellement. La deuxième preuve, c'est l'inhibition de l'action. Le grand biologique Henri Laborie a mis en lumière un mécanisme fondamental. Le stress non libéré crée ce qu'on appelle l'inhibition de l'action. Si dans notre passé, face à un danger ou à un choc, vous n'avez pas pu fuir ou lutter, cette énergie est bloquée en vous et continue de vous paralyser aujourd'hui. La troisième preuve est biologique. C'est la biologie de nos croyances. Dans la biologie de nos croyances, le chercheur Bruce Lipton explique que notre perception du monde, qui est unique bien évidemment pour chaque personne, est façonnée par notre passé et nos empreintes émotionnelles. Donc, cette perception, elle modifie l'expression même de nos gènes. Ce que vous avez vécu enfant n'est pas juste dans votre tête. Cela a programmé, modifié la biologie de vos cellules. La quatrième preuve, c'est l'héritage invisible. Enfin, à travers des travaux comme ceux de Bruno Clavier sur les fantômes familiaux, on comprend que nous portons des mémoires transgénérationnelles. Ce que je nomme l'inconscient collectif familial. Les non-dits de nos ancêtres se cristallisent parfois en symptômes chez l'adulte. Tant que ce n'a pas été libéré, ça se répète de génération en génération. Quelle est ma posture en tant que thérapeute? Elle va vers la seconde école, l'archéologie émotionnelle. Alors, face à ça, quelle est la vérité? Même si mon positionnement est d'aller chercher en profondeur, je respecte profondément l'avis de ceux qui prônent l'instant présent. Mais mon expérience de terrain est formelle. On ne peut pas construire une maison solide sur des fondations fissurées. Aller chercher dans son enfance, dans l'histoire de sa famille, dans ses mémoires, ou tout simplement dans ce que vous pouvez vivre aujourd'hui en faisant des ponts, ce n'est pas du narcissisme ou de la complaisance. C'est même du courage. C'est aller négocier avec la part de nous-mêmes qui est restée bloquée à un moment précis de notre vie, pour enfin nous autoriser à grandir, à évoluer et surtout à être heureux dans sa vie, à créer des projets de rêve et à pouvoir comprendre le sens de son incarnation. Je ne suis pas pour le ressassage stérile, je suis pour la libération profonde. Tant que nous ne comprenons pas ce qui pilote notre système nerveux, cognitif, émotionnel, physique, musculaire en sous-marin, c'est notre passé qui choisit pour nous, en nous faisant croire que c'est notre choix. Et vous, dans votre vie, est-ce que vous avez ressenti le besoin de comprendre d'où venait le blocage que vous vivez actuellement, voire les blocages que vous vivez, et essayez de vous en sortir? Ou est-ce que la méthode du lâcher-prise immédiat a fonctionné pour vous et c'est cette première école que vous prenez? Dites-moi en commentaire et j'ai hâte de lire vos retours et de pouvoir en débattre avec vous, avec toute bienveillance. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater la suite. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.